Bonjour à tous, bienvenue sur Elvic TV Résistance. Il est exactement 8 heures en temps universel, 8 heures GMT donc, et 10 heures à Paris. Merci de nous rejoindre sur ce live d'Elvic TV Résistance. En effet, comme vous le savez, nous avons dénoncé cela depuis maintenant plusieurs années. Nous disions que l'Europe, qui a connu déjà plusieurs guerres, vous savez, toutes les guerres mondiales qui ont fait des millions de victimes, ont toujours commencé sur le sol européen et elles se sont ensuite étendues au reste du monde. Nous avons dit ce qui se passe actuellement en Ukraine peut avoir des impacts sur ce qui se passe, sur la situation en Afrique, sans parler du blé, qui est ce qu'on a voulu présenter au début comme étant les effets de cette guerre sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas assez de blé pour faire du pain, assez de blé pour nourrir les populations africaines, lorsqu'on sait que ces populations peuvent cultiver elles-mêmes ici, sur le sol africain, ce dont elles ont besoin pour se nourrir. En effet, nous avons dit cela et bon, les réalités sont aujourd'hui là. Le 17 juin dernier, le 17 juin 2024, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, s'envolait pour Genève en Suisse où il a pris part au sommet sur la paix en Ukraine. Alassane Dramane Ouattara s'est réuni avec le président Zelensky de l'Ukraine. Nous les voyons ici en image au cours de cette réunion. Alassane Dramane Ouattara était pour l'occasion accompagné des principaux des principaux acteurs, dirais-je, de son régime, son directeur de cabinet, de même que le ministre des Affaires étrangères et aussi sa secrétaire ou son secrétaire général du gouvernement, sa nièce Masséré Touré. L'on ignore les discussions qui ou la teneur des discussions qui ont eu lieu entre les deux dirigeants, Alassane Dramane Ouattara, président autoproclamé de la Côte d'Ivoire, et Zelensky, qui est le président ou le chef de guerre, là-bas le président d'un État en guerre. Alors, après cette réunion, Chris Yapi avait publié cela et aussi beaucoup d'entre nous avions à l'époque averti des conséquences entre ce rapprochement entre Alassane Dramane Ouattara, qui est le principal représentant sur le sol africain de la CEDEAO. Comme vous pouvez le voir, Chris Yapi disait ce même jour, 17 juin, en Suisse, Alassane Ouattara et Zelensky scellent le pacte du diable contre l'Alliance des États du Sahel. Et ce pacte n'a pas tardé ce pacte scellé donc à Genève en Suisse n'a pas tardé à se mettre en pratique sur le sol africain. Mais avant cela, l'Ukraine tentait par tous les moyens d'étendre son conflit, le conflit armé qui se déroule dans ce pays, sur le sol africain, ouvrir d'autres fronts pour ainsi distraire la Russie et présenter aussi sa puissance militaire, si est-ce qu'il y a. Alors, les soldats ukrainiens étaient déjà au Soudan. Nous allons voir ce reportage de la télévision française et nous reviendrons ici tout à l'heure sur Elvic TV Résistance. Cette guerre du sol européen vers l'expansion. Nous allons découvrir ce document qui dévoile, alors pour la première fois aussi clairement, l'expansion du théâtre de cette guerre du sol européen vers le sol africain. De quoi parle-t-on? De soldats ukrainiens face à des soldats russes? Oui, exactement. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain. En clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. Celle qui réalise ce document, c'est Gwendoline de Bono. Elle nous rejoint maintenant. Bonsoir Gwendoline, merci d'être avec nous. On vous connaît sur l'antenne, vous êtes grand reporter à LCI, vous êtes enquêtrice et vous revenez d'Ukraine, où vous avez passé un mois. Un mois. Et où vous avez pu nouer des contacts, on en reparlera, au plus haut niveau, à Kiev. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de présenter ce document. Loin de l'Europe, donc, la guerre se déplace et se mène en Afrique. On va comprendre dans un instant pourquoi. On va comprendre combien d'hommes.
on va comprendre comment, quelles sont les méthodes utilisées, de quelle manière cela se produit, en découvrant maintenant ce document que vous nous présentez. Le voici, et puis on en parle juste après. Ces soldats sont parmi les plus aguerris d'Ukraine. Ils appartiennent aux forces spéciales du renseignement militaire. Pourtant, ils opèrent ici à 6... Voilà, vous avez écouté, bon, pour comprendre un peu la situation, bon, cette vidéo était un peu longue, la situation où le théâtre, donc, des opérations, les premiers théâtres des opérations de l'Ukraine, donc, sur le sol africain, c'était au Soudan où il y a des affrontements, il y a une guerre qui est déclarée, une guerre locale, donc, qu'on veut transformer en une guerre internationale. Donc, des combats entre deux forces, les forces belligérantes, les forces rapides du général Amédée et les forces gouvernementales, voilà, du président de la transition. Alors, il y a eu là des combats et bon, on s'attendait à ce que cela cesse là-bas, mais non, puisque l'OTAN, puisque aussi la France ou les autres alliés qui ont été chassés de l'AES ne sont pas allés loin. Ils sont de l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire présidée par le dictateur Alassane Dramane Ouattara qui s'était réuni donc à Genève en Suisse avec le président de l'Ukraine, donc le président Zelensky. Et c'est avant cette rencontre, et au mois de février 2024 exactement, l'ancien chef ou sous-chef d'état-major de l'armée française chargé des opérations, le général Didier Castres, disait ceci au Parlement français. Je rappelle que Didier Castres est le directeur et président-directeur général de GEOS, une entreprise spécialisée dans la sécurité, une entreprise aussi qui est, on peut dire, un groupe paramilitaire qui opère en Afrique, qui dispose de plusieurs centaines de miliciens à Abidjan qui ont pris le port d'Abidjan. C'est eux qui contrôlent le port d'Abidjan, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, la perception des douanes, etc. Nous écoutons le général Didier Castres. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait ? Voilà, vous avez écouté le général Didier Castres. La Côte d'Ivoire donc devait transformer ses bases militaires, les bases militaires occupées par l'armée française en centre d'aguerrissement et d'entraînement des forces étrangères. Des forces de quel pays, on l'ignore pour le moment, des contingents européens ou africains, a-t-il dit, qui doivent aller en mission. En mission où? La question se pose. Et après, bien sûr, cette déclaration du général Castres qui était passée inaperçue au mois de février, car les Africains en général étaient dans la ferveur populaire de la Coupe d'Afrique des Nations et remportée par la Côte d'Ivoire. Il y a eu, après cela, cette rencontre du 17 juin, mais Alassane Dramane Ouattara continue de renforcer son armée avec l'aide de la France et aussi de ses partenaires de l'OTAN. À cet effet, des bases militaires sont en construction. Les Américains vont ainsi construire une base militaire dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire à Odiéné. La France renforce ses positions et des populations ont été expropriées dans la zone de Toumoudi, dans ce village précis dont parlait le général Castres, Lomé Nord, pour l'extension de la base militaire française. La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi ce rassemblement des armées de plusieurs pays sur le sol africain qui n'est pas en guerre, il faut le dire, la guerre est déjà maîtrisée par les armées locales, la guerre contre l'extrémisme est maîtrisée par les armées locales. Alors, la question est que font autant d'armées? En tout cas, nous allons le savoir. Après donc cette visite d'Alassane Dramane Ouattara en Ukraine et aussi avec la présence effective des diplomates ukrainiens sur le sol ivoirien, on n'a pas tardé à voir cela. L'Ukraine s'invite dans le conflit au Mali. Vous
pouvez le voir ici sur cet article de la Deutsche Welle, la télévision allemande. L'Ukraine s'invite dans la guerre au Mali. En effet, le 28 dernier, c'était le samedi, et même durant 3 jours, des combats ont opposé les forces armées du Mali, les FAMA, à des groupes séparatistes et des groupes djihadistes dans l'extrême nord du pays, à la frontière malio-algérienne. Et les services de renseignement ukrainiens ont affirmé dans cet article du Guardian, et sur le Guardian que vous voyez, que ils auraient aidé ainsi les soldats, ils auraient aidé les groupes séparatistes, auraient aidé les rebelles donc dans ce combat à prendre en tenaille les forces armées maliennes et les instructeurs de l'Africa Corps qui les accompagnaient. On peut le voir sur cet article du Guardian, traduit en français donc, et sur le site web du Guardian. Les services de renseignement militaires ukrainiens revendiquent leur rôle dans l'embuscade meurtrière de Wagner au Mali. Wagner, c'est l'Africa Corps, c'était l'ex-Wagner, c'est Africa Corps qui représente l'armée russe. Donc, l'Ukraine veut ainsi, ou à travers l'Ukraine, l'OTAN en général veut ainsi transformer l'Afrique de l'Ouest en un nouveau champ de bataille. Dans cette guerre mondiale, cette troisième guerre mondiale qui est en train de s'approcher à grands pas, il y a des présidents qui ont déjà joué le tout pour le tout, car eux-mêmes le savent, peut-être qu'ils n'ont plus longtemps à vivre, alors il faut tout détruire. Il y a par exemple Alassane Draman Ouattara. On se pose la question, de quoi ont-ils parlé, Ouattara et Zelensky, à Genève en Suisse? Est-ce qu'il y a des militaires ukrainiens sur le sol ivoirien? Y a-t-il des mercenaires ukrainiens? D'où ont été conduites ces opérations de monitoring, ces opérations avec des drones de collègues de renseignement sur les colonnes militaires? Et au Mali, c'est autant de questions. La Côte d'Ivoire a-t-elle joué un rôle dans cette attaque, dans cette présence des forces spéciales, nous dit-on ukrainiennes, car c'est eux qui, vraisemblablement, selon le reportage antérieur, auraient aidé ces groupes rebelles et ces groupes séparatistes, ces groupes extrémistes. Écoutons le patron du service de renseignement russe parler de l'appui qu'ils auraient donné. Nous parlons au conditionnel donc, mais lui il affirme que c'est le cas, qu'ils auraient donné aux séparatistes maliens. Те, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців, ну, це вже бачив весь світ, в принципі, це можна коментувати. Деталі, ну, ми, безумовно, не будемо про це наразі говорити, скажімо, теж продовження буде. Тут, що цікаво в цій історії, як повідомляється, повстанці, які розгромили вагнерівців, власне, вони ніби як запропонували продати полонених найманців Україні. Про це йдеться в заяві ніби представника малійських повстанців на сторінці в соцмережі X. Що вам про це відомо? Чи виходили на контакт? Чи можлива така операція з точки зору закону і логістики? Розуміємо, що такі процеси мають відбуватися якомога тихіше. Ну от, власне, це чутлива інформація, тому все, що робить Україна, відбувається в межах і в рамках міжнародного права з урахуванням всіх необхідних процедур. Така інформація була і, звичайно, вона відстежується, перевіряється. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Ну, можу лише згадати і процитувати генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були. А те, що... Y a-t-il des militaires ukrainiens sur le sol ivoirien qui conduisent des opérations spéciales avec des séparatistes basés au Mali? C'est la question. Après la rencontre d'Alassane Draman Ouattara et de Zelensky à Genève, y a-t-il eu des deals afin que la Côte d'Ivoire serve aussi de base militaire à des forces spéciales ukrainiennes sur le sol africain? Y a-t-il aussi recrutement de soldats ivoiriens pour combattre en Ukraine? Autant de questions qu'on se pose, et surtout, pourquoi autant de bases? Que se passe-t-il à l'Omo Nord, comme l'a dit le général Castres?
Est-ce que le Môle Nord est devenu un centre d'aguerrissement pour des forces qui y vont en mission? Autant de questions. Et quel est le plan de l'OTAN dans cette grande zone ouest africaine? Et surtout, comment vont réagir les pays touchés, les pays de l'AES qui ont décidé de mutualiser leurs forces afin de faire face aux périls djihadistes, mais aussi aux périls séparatistes? Nous discuterons de cela. Vous aurez la parole pour vous prononcer sur ces informations que nous avons partagées avec vous au cours de notre direct, au cours de cette journée. Merci de votre fidélité à Elvic TV Résistance. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications si vous ne l'avez pas fait, et surtout si vous pouvez souscrire pour recevoir des informations exclusives. Merci et à très très bientôt sur Elvic.